Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de faire cette vidéo de la meilleure forme possible. On va voir si les audios cette fois il vient bien ou pas bien. Bon, indépendamment de ça, je vais vous expliquer, je vais répondre aux questions. En fait, la question il a été posée il y a quelques jours. Bonjour camarade, merci pour cette vidéo. Et lui, il veut savoir par rapport au stop loss, comment on tourne la main. Pourquoi je ne fais pas un take des deux niveaux quand on tourne la main. Pour celui-là, pour expliquer tout ça, je veux revenir sur le dernier cinquième cycle et je vais vous expliquer quelque chose, surtout par rapport au profil. Ok? Sur les comptes perso, ça n'impacte pas, mais sur les comptes profil, elle impacte. Et je vais donner directement l'exemple à moi et en même temps, je vais expliquer pourquoi je ne prends pas un take des deux niveaux quand on tourne la main sur les profils. La méthode, elle est très, comme on dit, vous pouvez trader en sécurité en fait avec la méthode. Quand vous avez un code perso, quand vous avez un profil, il faut vraiment appliquer le planning du début jusqu'à la fin. Exemple, si quand vous prenez un stop, si vous voulez tourner la main, vous pouvez le faire. Mais il faut faire ça toutefois. Exemple, chaque fois que vous prenez un stop, vous tournez la main. Si vous prenez une position par jour, take a stop. Si il y a, comme je vais vous montrer, une position qui va directement sous les takes, comme celui-là, et vous ne pouvez pas rentrer en position, donc il faut attendre le troisième cycle pour rentrer. Je vais faire pour partie, je vais vous montrer mes erreurs que j'ai fait et je vais expliquer sur mes erreurs. Parce que comme ça, c'est beaucoup plus simple pour vous. Parce qu'en fait, j'ai des manips que je peux les faire, mais c'est des manips que je ne conseille pas. Ok? Donc, je vais montrer exactement sur ma compte parce que c'est plus simple. Ok? J'ai mis ici, je vais grandir encore, mes mouvements que j'ai fait. Et je vais vous expliquer mes erreurs et vous ne faites pas. Exemple, normal, cette trace, ça veut dire que c'est la semaine de cinquième cycle, ok? À 4 chandeliers, j'ai pris la maximale et la minimale ici, canal d'ouverture zone neutre. Pour ceux qui ne savent pas, canal d'ouverture zone neutre, au-delà de 1000 pips sont confondus. Ici, ça téléphone entrée avec le stop là et le take qui va avec. Par contre, ici, vous avez vu qu'il y a eu la mèche directement sous les TP. Ça veut dire que ce trade, il ne faut pas les prendre. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas ici? Vous mesurez tout, vous projetez vers là haut, et là, c'est votre point d'entrée, avec un stop sur la zone supérieure et un take sur la zone inférieure. C'est ça qu'il faut faire. Ou à la casse, vous attendez qu'il vienne sous le cycle vers le bas, vous rentrez à la touche, là, c'est votre take, et plus bas, c'est votre stop. C'est ça la manip à lui faire, ok? Et je vais vous expliquer mon erreur parce que j'ai mis ici les flèches. Regardez, comme je parle ici direct, je pars en position parce que c'est le normal, j'ai anticipé la rentrée. Déjà, jamais il faut anticiper en rentrée sur la méthode. Pourquoi? Ici, dedans, je parle toujours, il ne faut pas trader. À l'intérieur, on ne trade pas. Jamais on trade. On peut trader à la sortie, mais à l'intérieur, non. Donc, qu'est-ce que j'ai fait sous H1? J'ai anticipé la rentrée. Regardez, j'ai rentré ici, j'ai pris le stop. Voilà, je pris le stop. Pourquoi ne pas tourner la main ici? Parce que déjà, c'était une erreur de rentrer là. Si j'anticipe et je fais 4 chandeliers ici, j'allais encaisser encore. Donc, qu'est-ce que j'ai fait sur H1? J'ai tenté une deuxième fois. Et j'ai encaissé encore un stop. Donc, ça, c'est des erreurs qu'il ne faut pas les faire. Sur les codes perso, j'arrive à encaisser. Sur les profils, ça fait une grosse frappe sur votre compte quand vous avez des profils. Ok, là, j'ai abandonné la journée. 12 stop, on arrête complètement. C'est bon. On passe pour le prochain jour. Le prochain jour, on a eu quoi? Je fais la même chose, c'est toujours. Il ne change pas. Okay? 4 chandeliers. Il y a eu la casse, je suis rentré, j'ai pris le take. Ok, je pris le take. Jusqu'à là, c'est bon. On passe sur le mercredi. Et là, qu'est-ce qu'il y a eu? Et là, c'est que je viens de dire concernant le stop et la tournage de main. 4 chandeliers, je rentrais, j'ai pris le stop. Le normal ici, vous comptez 4 chandeliers et vous rentrez. C'est comme je vous dis, moi j'étais à l'hôpital, moi c'est maison hôpital, donc j'ai fait sur H1, je rentrais là et j'ai fait une journée à 0. Le normal dans ce type de situation, c'est fait, qu'est-ce que je vous avais
prévenu déjà. Vous comptez 4 chandeliers, plus de 1000 pips, vous rentrez à la casse, vous projetez vers le bas et vous encaissez le take. Donc ça, c'est la manip pour aller faire. Okay? Je vais vous expliquer ça en plus en détail sur le prochain instant. Et là, on a continué. J'ai rentré à la touche ici, j'ai pris le stop. Et on est arrivé sur le 5e cycle de la semaine. Je vais réduire. Ce qui sauvait cette semaine, c'était quoi? Le 5e cycle qui était là, puis je rentrais et j'ai sorti là, donc j'ai tout récupéré. Donc ma semaine, elle était positive pour ça. Mais qu'est-ce que je veux dire ici? Quand vous avez des profils, il faut respecter les rentrées correctes. Pourquoi? En semaine normale, ici, premier jour, pas de trade. Deuxième jour, take. Troisième jour, et stop. Stop. Et là, on rentre. 5e jour. Oh, ici, premier jour, ne trade pas. Deuxième jour, take. Troisième jour, et stop. 4e jour, take. Plus le 5e cycle qu'on compte. Et le 6e jour, take. Donc, en journée, si vous respectez parfaitement la méthode, c'est une semaine positive. Pourquoi vous respectez à l'être qu'est-ce qu'il faut? Sur les codes perso, j'arrive à combler les erreurs. Oui, j'arrive à les faire. Sur les profils, c'est impossible. Pourquoi? Vous êtes limité à niveau de perte et vous êtes limité à niveau de gain. Les gains ne sont pas illimités. Donc, sur les codes profil, quand j'ai pris ici, j'étais obligé de clôturer par là. Pourquoi? Parce que j'ai une limite de gains, sinon je dépasse la passe de 25%. Et après, j'ai besoin de faire énormément de l'argent pour faire le retrait. Donc, le profil, c'est pas bon dans cette partie-là. OK? Voilà. Donc, juste pour que vous connaissiez les mouvements. Et le vendredi, ça a été. Voilà. La semaine prochaine, et c'est là que je vais vous montrer pourquoi je n'utilise pas un take de 2 niveaux sur les stop loss. Je vais expliquer sur cette semaine-là. Ici, on a eu normal, canal d'ouverture, OK, zone neutre, on a eu la casse T. Journée normale, jusqu'à là, c'est bon. Deuxième jour, la même chose. Bonne entrée et stop loss. Et là, c'est rien. Qu'est-ce que je fais? Et c'est pas une habitude. Mais à un moment, je fais un trade de stop, un trade de stop. Mais là, OK. Je vais faire quoi? J'ai pris la maximale, le chandelier des stops. Je vais grandir pour expliquer bien cette partie-là. Ici, je grandis. OK. Donc, on a eu le stop qui s'était celui-là. J'ai pris la maximale, 4 chandeliers, la minimale. J'ai découpé en deux. Je rentre en position et j'ai pris mes stops. Donc, ça veut dire que ça fait 2 stops. On arrête la journée. Maurice, pourquoi on arrête la journée en 2 stops? On arrête la journée en 2 stops. Pourquoi? Le troisième, le dégât est énorme. Exemple, si je compte qu'il a, je fais un take. Ici, j'ai pris 2 stops. Je suis juste un seul négatif. Mais la manip, c'est quoi? Vous prenez le chandelier des stops. Vous prenez lui, la maximale de 4 chandeliers et la minimale. Vous découpez en 12 si ça dépasse 1000 pips. Vous rentrez et vous continuez. Donc, vous encaissez 2 stops, c'est bon. C'est un mouvement difficile, c'est le mouvement des stops. Mais moi, j'ai pris. Bon, j'ai pris hasard. Et pourquoi je ne fais pas un take des 2 niveaux? Je vous explique pourquoi. Parce que quand vous rentrez en position, que cette position est part en take, le but, c'est de faire en journée à 0. Pourquoi? Les niveaux de take, c'est tellement supérieur à niveau de stop que ça ne compense pas à faire un take des 2 niveaux. Quand vous cherchez un take des 2 niveaux, par exemple, sur ce type de manip-là, vous cherchez un take des 2 niveaux, par exemple, je rentre ici pour prendre 2 niveaux plus bas, c'est un risque parce que pour prendre un seul et retourner. Donc, c'est pour ça que je préfère faire une journée à 0 que faire une journée en take des 2. OK? C'est justement pour ce motif-là. La journée suivante. Et là, c'est la manip à faire comme nous avons, que j'ai expliqué, la casse, il va directement sur le take. Regardez, la casse, il a eu directement sur le take. Notre stop, elle était là. Donc ici, pas de trade. On ne rentre pas. Normal. On attend quoi? On prend la totalité, le deuxième, jusqu'au deuxième cycle. On projette vers là-haut. Et on va rentrer sur le troisième cycle. Avec un take là et un stop plus haut. Comment on mesure cette partie-là? C'est simple. On prend cette totalité ici. OK, on prend là. On projette. Et là, on fait quoi? On place notre stop le plus haut et on vient avec notre take là. Donc, on rentre à la touche et on vient chercher le take. C'est ça qu'il faut faire.
Quand nous avons la casse qui va directement sur le TP. C'est ça la manip à les faire. C'est exactement ça qu'il faut les faire. Ok? C'est ça la manip correcte qu'il faut les faire. Donc il faut que vous mémorisez celui-là. Et en continuant, je cherche un instant. Voilà. Et là, c'est encore une journée en instant. Donc on a eu canal d'ouverture, zone à neutre, plus de 1000 pips en coup. On rentre en position. Notre take, elle est là. Et le stop. Il a pris le stop. OK. Donc, on prend la maximale. 4 chandeliers. 1, 2, 3 et 4. La minimale. Ici, moins de 1000 pips. Canal d'ouverture, zone neutre. Vers le bas. On rentre en position. On prend de tout. On projette vers le bas. Et on fait notre take. Donc là, on a rentré, on a pris une stop, on a refait les canaux d'ouverture de zone neutre, on rentre en position, on encaisse. Pourquoi c'est pas un take des deux niveaux? Parce que vous savez pas. Un niveau, c'est plus garanti en 100% que vous allez combler qu'un take des deux. C'est pour ça que je n'utilise pas un take des deux quand je tourne la main. Ça peut arriver, oui, mais ça peut arriver qu'il vient ici, il touche, et après il repart de la sens inverse. Et après, vous encaissez 12 stops, c'est à la place de faire en journée à 0. OK? Donc, c'est pour ça que je préfère exactement faire juste la retournement de main avec un take de 1 niveau et ma journée à 0 et c'est bon. Pourquoi? Comme ça, je sais que je garantis déjà premier et deuxième jour take, troisième jour take et ici en journée à 0. OK? C'est justement pour cette motif que je n'utilise pas le take des deux niveaux quand je tourne la main. Ici, c'est une journée normale, canal d'ouverture en rentre take. Journée d'ouverture de qui? Rentrée take. Pas de discussion là-dessus. Et on a eu cette semaine. Ok, là c'était le stop. On a ici, on a rentré en position, on a encaissé le stop. Donc on prend, on compte 1, 2, 3 et 4. On prend la minimale, la maximale. On découpe en deux. On rentre en position. Notre stop il vient le plus bas. Et on projette tout vers là-haut et on prend de l'été. Take D à niveau. C'est ça la manière. Maurice, ça fonctionne toujours? Oui, ça fonctionne. Mais c'est très rare le cas comme celui-là que je vais vous montrer. Il est où? Ici, que vous encaissez, vous tournez la main et vous prenez un stop. Cette cas figure, elle est très rare. Maurice, utilise tourner la main. J'ai utilisé ici, je prends un stop. Moi, je n'aime pas le faire. Je préfère, parce que je sais que la journée est toujours positive, la semaine. Si moi, je fais un take, un stop, c'est toujours positif. Pour moi, c'est plus tranquille à travailler comme ça. Ok? Mentalement, c'est mieux. Prendre une position, take un stop et bon basta. Tourner la main, c'est bien? Oui. Quand vous avez un compte perso, oui. Pourquoi? Exemple, si vous utilisez un profil, je parle exclusivement de profil. Si vous prenez ici, et vous avez 2000 dollars par position, quand vous tournez la main et vous prenez 2 stops, déjà, ça fait 4000 quelques des stops. Et mentalement, ça, c'est pas bon. C'est mieux de faire un jour oui, un jour non. Parce qu'il y a des semaines qui vous encaissent 5 takes consécutifs. Donc, pourquoi vous prenez la tête avec un stop? OK? Donc, c'est pour ça que je préfère ne pas faire la manip. Et par hasard, quand je fais la manip, c'était la journée qui a pris 2 stops. Et donc, ça me fait chier. Donc, les autres journées, je dis, OK, je reviens au normal. Et c'est ça que j'ai fait. OK? Donc, la manip pour tournage de main, c'est exactement celui-là. Ici, c'était en rentrée normale avec un take. Et c'était la journée de aujourd'hui qui ça fait stop aussi. Donc, la journée d'aujourd'hui, c'était quoi? 4 chandeliers. Je rentre en position. Par contre, j'attendais le repli. Et là, elle est venue jusqu'à là. Et après, elle a fait le stop. Pas tourner la main? Non, je n'ai pas tourné la main. J'attendais un 5e cycle pour essayer de faire, mais il n'a pas fait. Parce que ici, il y en a le 12e, le 3e et le 4e. Bon. 4e cycle, il a retourné sur le 4e cycle. Je ne vais pas rentrer en position. OK? Donc, je fais à risque correct la question de rentrer en position au take stop. OK? Comme cette semaine, on a eu 2 take et 2 stop. Le problème que j'ai eu avec la compte de ma mère, c'était justement ça. Comme je trade avec la main très lourde, quand je parle la main lourde, ça veut dire qu'elle a un compte à 100 000, okay, que c'est un compte instantané.
Et son bénéfice, je ne contrôle pas le bénéfice des gens. Donc, mon bon père, il a un bénéfice de 10 000. Donc, ce type de manip, pour lui, ça n'impacte pas parce qu'il y a 10 000 de solde positif. Donc, ça veut dire qu'il a 110 000 et au-delà, il fait les retraits. Ma mère, non, elle garde 3 000 et après, elle retire tout l'argent. Donc, quand je travaille avec 1 000, si je prends un stop ici, ça fait moins 1000. Si je prends l'autre là, moins 2000. Et ça, c'est des choses que je ne contrôle pas sur les comptes des gens. Donc déjà, si j'encaisse encore un stop, donc c'est mort. Donc c'est pour ça que ça compte, elle a eu le problème. Ok, voilà. Donc ça compte, elle a été perdue ici. Voilà. 1000, 1000 et 1000. Parce que ça, c'est des choses que je ne contrôle pas. Et moi, comme j'étais directement sur ma compte, il va sur Social Trade. Donc moi, je ne peux pas contrôler ce type de situation. Je rentre sur ma compte et son paramètre, et c'est bon. Le retrait de l'argent des gens, si vous laissez 10 000, mon bon père, il n'a pas eu de problème. Mais par contre, ma mère, elle a eu des problèmes. Voilà. Donc, c'est pour ça que les profits, il a été cramé. Mais pour ceux qui travaillent, 100 000, si vous rentrez à 500 par position, je crois que 100 000, si vous travaillez à 500 par position, vous ne cramez pas. Ceux qui sont en code perso, même en code perso, vous avez 1000 dollars, ok, 1000 dollars. Et vous rentrez à 100 euros par position, ça, ce type de mouvement, il ne vous crame pas la compte. Pourquoi? Exemple, si vous rentrez ici, exemple, on va donner, on veut faire l'histoire. Ici, vous avez gagné 100 dollars, ok? Ici, vous avez perdu 200 dollars. Ici, vous avez 100 dollars de gain, donc ça veut dire que vous êtes à zéro. Après, ici, vous avez perdu 100 dollars. Et après, vous faites 100 dollars. Vous continuez encore à zéro. Okay? Et le vendredi, vous avez fait 100. Donc, vous êtes positif. Donc, si vous avez un compte perso, ce type de manip, elle est bien pour les faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous travaillez avec votre compte et vous n'avez pas de limite. Quand vous êtes limité par le limite journalier et le limite total, parce que quand vous avez 100 000 sur compte, vous n'avez pas 100 000, vous avez que la pourcentage qu'il vous donne. Ça veut dire que c'est 3 000 journaliers et pour l'instantané, c'est 6%, donc 6 000 total. Si vous avez 6 000 et vous faites cette manip-là, oui, là, ils vous mettent en danger votre compte. Et c'est ça qui arrive. Et quand vous avez dépassé les limites, vous arrivez à 3 000, comme ma mère avait 103 000, et vous faites cette manip avec 1 000, vous n'avez pas 103 000, vous avez que 3 000. Donc, vous faites cette manip, elle est dangereuse. Donc, par contre, 3 000, vous pouvez trader à 300. 300, vous allez cramer pas. Donc, c'est une question de gestion. Quand vous avez les comptes perso, c'est en gestion. Vous avez les profils, c'est une autre gestion complètement différente de celui-là. Donc, maintenant, pour répondre à la question de mon ami qui a demandé pourquoi je ne fais pas un take des deux niveaux quand je prends un stop, quand je tourne la main, c'est justement pour cette motif que si je garde un take en un stop, je suis lucratif toujours. Je sors toujours en positif. Et je reviens. Exemple, là, c'est un take. Là, c'est un stop. Si je tourne la main, c'est deux stops. Ah, mais moi, je vais chercher un take de deux niveaux. Ouais. Et c'est ici, il fait un take de un niveau. Il repart vers là-haut et vous faites un stop. Vous faites deux stops quand même. Par contre, si vous faites un take, vous faites une journée à zéro. Vous imaginez, take, journée à zéro, take, journée à zéro, et take. Votre semaine, elle est positive. Vous êtes d'accord? OK? Donc, si vous faites un take de un niveau, quand vous tournez la main. Mais par contre, si vous ne tournez pas la main, vous faites quoi? Take et stop. Take et stop. Et take. 3, 2, vous êtes positif quand même. En take des deux niveaux, il faut passer dans ce cas, oui. Mais si vous comptabilisez les autres cas, c'est très difficile. Un take de un niveau, il est plus sûr qu'un take des deux niveaux. Donc c'est pour ça que pour cette motive que moi, j'utilise toujours le take de un niveau quand je tourne la main. Ok? J'espère que ça t'est clair. Le vidéo est très court. C'est juste pour expliquer cette manip-là qui a été demandée. Je vous fais le trade de cette soirée. Et j'espère que vous avez bien compris. Posez des questions sur les questions. La semaine, cette semaine de trading, demain je vais faire les vidéos de la semaine. Mais on a eu quoi? On a eu un take. On a eu un stop qui s'est énervé. C'était stop parce qu'on a bien parti après. Ok, on a fait là, il a pris le stop et après il a fait le take. Donc ça m'a énervé. Bon, c'est pas grave. Ici, on a fait un take. Et hier, on a pris un stop. Donc, quand même, certaines semaines, on peut compliquer avec tout ce qui se passe. OK? Donc, je souhaite à tous une excellente soirée. On se voit à la prochaine. Ciao, ciao!